Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, dans un contexte international de plus en plus dégradé, il nous faut donc réactualiser la loi de programmation militaire 2024-2030. Les écologistes sont conscients des dangers du monde présent et de l'impérieuse nécessité de soutenir l'Ukraine encore plus fortement que ne le fait déjà la France. Nous ne sommes pas opposés à la LPM ni à aucun budget des armées depuis. Cependant, nous sommes de plus en plus mal à l'aise du décalage entre l'effort de défense auquel consent la nation et l'effondrement de presque toutes les autres missions budgétaires de l'État. Le gouvernement nous propose ici une rallonge de 36 milliards d'euros jusqu'à 2030. Le Sénat fait de la surenchère en demandant 50 milliards. Dans les deux cas, pas l'ombre d'une piste pour financer les besoins réels de nos armées. On me rétorquera que ce n'est pas l'objet d'une loi de programmation. Cependant, connaissant le zèle du gouvernement, comme celui de la majorité sénatoriale, pour ne jamais faire contribuer nos compatriotes les plus aisés à l'effort de défense nationale, à ne jamais chercher de nouvelles recettes pour l'État, on ne peut être qu'inquiet. Comment ne pas l'être alors que nous venons d'apprendre le gel ou l'annulation de 4 milliards d'euros de crédits du budget 2026 ? Tous les ministères sont concernés, sauf le ministère des Armées et celui de la Justice. Un cas de figure qui va se répéter dans les années à venir. Et pour cause, la France, puissance moyenne, qui se rêve plus grande qu'elle ne l'est, refuse de réinterroger son modèle d'armée. Or, sans voir le budget des armées exploser en flèche, nous ne pouvons pas continuer à financer les 3 armes incluant un corps expéditionnaire de moins en moins utile, une dissuasion nucléaire désormais avancée, tout en nous projetant sur les terrains spatiaux, sous-marins et cyber. Pire encore, la France est engagée auprès de l'OTAN à porter son effort de défense à 3,5% du PIB d'ici 2035, soit à PIB constant, environ 105 milliards de dépenses annuelles. Nous contestons cette approche pays par pays. Cette approche qui ne pense pas l'architecture de défense européenne, qui ne pense pas l'optimisation des coûts par la mutualisation, et qui surtout n'interroge pas les rôles respectifs de chacun dans la construction d'une défense commune. Ainsi, alors que le front se situe pour de nombreuses années à l'est du continent, le rôle de la France est-il de proposer une armée complète ? Ou plutôt de se concentrer sur le rôle de la géographie et l'histoire lui donne, celui d'une base arrière, dotée des capacités de dissuasion nucléaire. Personne ne commence à répondre à cette question que pas grand monde, en réalité, ne se pose. C'est donc la seule logique comptable qui prévaut. C'est ainsi près de 50 milliards d'euros supplémentaires qu'il nous faudra trouver d'ici 9 ans pour le budget des armées. Madame la ministre, chers collègues, Comment imaginez-vous une seconde produire un tel effort tout en ramenant le déficit public sous la barre des 3%? Comment sans augmenter les recettes de l'État? Quelle politique publique, quelle mission de l'État sacrifier? Nos concitoyens sont en droit de savoir, c'est une condition d'ailleurs d'acceptation. Vous ne me répondrez pas aujourd'hui, mais la campagne présidentielle qui s'ouvre devra impérativement traiter cette question. En l'état, nous avons du mal à avaliser cette nouvelle marche alors que le budget de l'aide publique au développement est encore sacrifié. Ainsi, l'AFD ne recevra pas en juin la deuxième partie de ces crédits. En effet, ces derniers ont été réaffectés aux politiques de soutien mises en place contre la cherté des carburants. Affaiblir nos outils de pacification, quand nos économies subissent de plein fouet les conséquences de la guerre, c'est le serpent qui se mord la queue. Sacrifier notre diplomatie, comme nos politiques de transition énergétique et écologique, dans le monde actuel où nous achetons du pétrole, du gaz et de l'uranium à nos agresseurs, est une faute devant l'histoire. Notre souveraineté ne peut pas être que militaire. Cette logique simpliste est une ligne Maginot de l'esprit. Cela dit, si nous hésitions sur notre position de vote, vous nous avez, si j'ose dire, simplifié la vie, Madame la ministre. En effet, les articles normatifs que vous insérez dans ce texte, qui n'était censé être qu'une rallonge budgétaire, nous inquiètent au premier chef, tout particulièrement le nouvel état d'alerte de sécurité nationale qui fait peser de gros risques sur le droit du travail, la liberté d'aller et de venir, la protection de l'environnement, la protection archéologique, et j'en passe. Cet état d'exception, dans le contexte de menaces hybrides que nous connaissons, pourrait être facilement déclenché sans réel contre-pouvoir. Dans les mains d'un gouvernement d'extrême droite, ce serait un terrible outil supplémentaire de démolition de la démocratie. Donc, sans suppression de l'article 21, les écologistes voteront donc contre le présent projet de loi. Merci.
Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Joshua